Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez le contenu, les vidéos pronostics que je vous propose. Donc ici, vous commencez à avoir l'habitude de cette petite vue, donc c'est souvent la vue que je vous montre, donc la meilleure vue au Parc des Princes. Donc on peut voir tout ce que fait l'entraîneur, les remplaçants sur le banc, parce que le banc est transparent, donc on voit vraiment tout. C'est vraiment super cette vue, moi j'adore, franchement cette vue c'est pour moi la meilleure, je me le répète mais il n'y a pas mieux. Donc on voit vraiment tout, l'entrée des joueurs, donc voilà. Donc pourquoi je vous montre cette vue là encore une fois, c'est parce que le pronostic que je vais vous proposer, je n'ai pas réussi à trouver la vue de ce stade là. Donc voilà, donc je vous remonte une vue que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vous remonte encore cette vue du Parc des Princes. Donc voilà, donc tout de suite je vous propose le pronostic entre le Torino et le Milan AC. Donc pourquoi je propose ce pronostic là? Déjà parce que l'équipe du Torino, c'est une équipe que je suis pas mal en Italie, c'est vraiment une bonne équipe que j'aime. Donc il y a Belotti, donc comme vous pouvez voir à l'écran ici à gauche, donc c'est vraiment un super attaquant, vraiment un des meilleurs de la Serie A pour moi. Donc Andrea Belotti, donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le surveiller si vous suivez le Torino. Si vous suivez un des matchs du Torino, vous allez voir que c'est vraiment un super attaquant. Donc voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce match-là? Donc c'est deux équipes qui ont perdu leurs deux derniers matchs. Donc Milan a perdu le derby, donc à domicile, contre l'Inter Milan. Donc j'ai vu un petit peu le résumé du match, donc l'Inter était largement au-dessus. Enfin largement, l'Inter était au-dessus, quoi. Ils ont vraiment mérité leur victoire. Moi, sur ce que j'ai vu, il y a eu beaucoup plus d'actions dangereuses du côté de l'Inter. Je trouve que le jeu était beaucoup mieux du côté de l'Inter. Donc pour moi, c'est une défaite logique pour le Milan AC qui n'a pas tout fait pour accrocher ou le nul ou la victoire dans ce derby-là. Donc voilà, donc de l'autre côté, donc le Torino, j'ai regardé le résumé de leur dernier match. Donc ils ont perdu 1-0 contre la Sampdoria. Donc c'est vraiment un peu mauvais le jeu qu'ils ont montré, je trouve, le Torino. Ils se sont contentés du nul qui n'est même pas passé au final, puisqu'ils ont fini par prendre un but. Donc j'ai remarqué une seule occasion dangereuse, donc de Zaza, donc c'est vraiment assez étonnant, c'est vraiment pas un visage que le Torino a l'habitude de montrer, de ce que je connais en tout cas, de ce que je vois. Le Torino normalement c'est une équipe très très solide défensive et qui met un ou deux contre, qui va gagner souvent comme ça. Donc voilà, donc après là au dernier match ils se sont un peu loupés, donc après à l'extérieur ça arrive, on sait qu'en plus la Sampdoria c'est pas non plus c'est pas non plus une des pires équipes, c'est quand même une équipe assez bonne, voilà. Donc rien de surprenant sur leur dernier match. Par contre le Milan AC, je trouve que le niveau du Milan AC est quand même moyen, je trouve. J'avais vu un match à eux, alors je me rappelle plus trop contre qui c'était il y a pas très longtemps, il y a une ou deux journées où ils avaient gagné 1-0 à l'extérieur mais de façon médiocre. En plus il y avait eu un carton rouge, dès la première mi-temps ils avaient gagné que 1-0. Alors c'était Rodrigo De Paul, je sais pas si vous connaissez, qui avait été exclu dans ce match-là. Et Milan n'avait gagné que 1-0 et en plus de ça en subissant, donc franchement je trouve que le niveau de Milan est vraiment pas loin d'être médiocre en ce début de saison. Donc eux aussi ont un très bon attaquant, donc Piatek, qui est vraiment un très très bon attaquant aussi, qui est vraiment très dangereux. Donc voilà, donc vous savez un peu les deux personnes à suivre de chaque côté. Donc après il faut savoir une chose, donc je vais passer tout de suite aux cotes, aux stats, à tout ça, je vais pas m'attarder trop non plus sur les compos. Donc ce qu'il faut savoir, j'ai vu une stat qui est vraiment très très intéressante entre le Torino et le Milan AC. Donc il faut savoir déjà que ici on peut se rendre compte d'une stat. Alors malheureusement c'est parti, ça s'est réactualisé, je vais la retrouver rapidement, voilà. Donc vous voyez ici c'est l'entraîneur, donc Walter Mazzarri c'est l'entraîneur du Torino, et Marco Giampaolo est l'entraîneur du Milan AC. On peut se rendre compte qu'ils se sont affrontés 9 fois dans leur histoire, et que Mazzarri, l'entraîneur de Torino, n'a pas perdu une seule fois contre cet entraîneur-là. Donc il y a eu 4 matchs nuls et 5 victoires pour Mazzarri, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est vraiment une chose vraiment importante à prendre en compte, parce qu'on se rend compte quand même que si sur 9 matchs il n'a pas réussi à gagner une seule fois, c'est que tactiquement il doit être un petit peu plus au-dessus, je pense. On ne peut pas gagner 9 fois avec la chance, ou ne pas perdre 9 fois avec la chance. Donc voilà, donc ça c'est une petite stat que je tenais à vous montrer, qui est vraiment très importante selon moi. Donc un entraîneur qui est la bête noire de l'autre, donc il n'a jamais réussi à le battre. Donc une autre stat, c'est aussi que le Torino et le Milan AC sont deux équipes qui font vraiment très très souvent match nul. Donc moi si vous voulez, j'étais en train de regarder, donc je regardais, j'avais vu déjà que le Torino ça faisait plus de 7 ou 8 matchs qu'ils n'avaient pas perdu à domicile contre Milan AC. Donc voilà, donc ça après c'est une petite stat à souligner. Donc voilà, donc je vous ouvre le match ici, comme ça vous allez voir en direct avec moi les stats. Donc vous allez voir ici que, voilà, ça c'est les 5 derniers, donc on voit que sur les 5 derniers, il y a eu 4 fois match nul, une fois la victoire du Torino, donc ça c'est quand même aussi très très important. On peut se rendre compte qu'à domicile, quand il y a Torino contre Milan, donc ça fait, comme je vous le disais, ça fait voilà 7 fois, voilà exact, 7 fois que Torino
ne perd pas contre Milan. Donc sur ces 7 fois, il y a eu 6 matchs nuls et la dernière fois, le Torino a gagné 2-0. Donc voilà, donc ça c'est la stat. Donc si vous suivez ces stats-là, logiquement, le Torino ne devrait pas perdre si vous suivez les stats que je viens de vous montrer. Donc faut pas, évidemment, dans le sport, faut pas se fier que aux statistiques, bien évidemment. Faut se fier un petit peu à tout. Donc voilà, là aussi vous pouvez voir également que sur ce site-là, il vous montre les face-à-face. Si vous pouvez bien voir qu'il y a une victoire du Torino, 9 matchs nuls et 8 victoires de Milan. Sauf que la dernière victoire de Milan, comme je vous dis, elle remonte à il y a longtemps. Donc c'est pour ça que dans les statistiques, cherchez bien. Là on pourrait voir, on pourrait se dire, bah tiens, c'est Milan qui est favori dans les rencontres. Alors que quand on regarde sur les dernières années, c'est plutôt le Torino qui ne perd pas contre Milan. Donc voilà, donc faites bien attention quand vous voyez des stats, toujours bien les regarder, bien les détailler de près, parce que une stat ne veut pas forcément dire grand chose. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc moi je vais maintenant vous proposer mon pronostic. Donc moi, en fonction de tout ce que je vous ai présenté, je pense que le Torino ne perdra pas, et voici mon match nul. Donc ça va être très simple. Ça va être très très simple. Donc match nul remboursé si Torino gagne. Donc vous avez bien entendu, match nul remboursé si le Torino gagne. Donc ça nous fait une cote un peu en dessous de 2, donc 1,90, 1,95 selon les bookmakers. Donc voilà, donc moi je pense honnêtement, avec tout ce que je vous ai dit, que Torino ne perdra pas contre Milan. Voilà, ça sent quand même le match nul, je trouve, cette affiche. Donc moi, voici mon pronostic, vous le savez. Sur ce, je vous laisse et je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo.